Bonsoir à tous. Ce soir, on va travailler du et du. Et là, quelle est la différence? Pourquoi du et du? Parce qu'ici, vous voyez qu'il y a une petite différence. Du sans accent et du avec ce petit chapeau qu'on appelle de circonflexe. D'accord, mais qu'est-ce que ça change? Par rapport à la prononciation, ça ne change rien. On le prononce tous les deux de la même façon. Du et du. Qu'est-ce que ça change par rapport au sens? Du, ici, c'est une préposition ou un article, l'article partitif. Et ici, c'est un verbe, c'est le participe passé du verbe devoir. Donc, je vous note, il s'agit soit d'une préposition, soit l'article partitif. Je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Je vais approcher ici parce que c'est trop petit, ok? L'article partitif. Est-ce qu'on peut y spécifier un peu plus? L'article partitif masculin avant les mots qui commencent par une consonne. Ok, du avec le circonflexe. Du avec circonflexe, c'est un participe passé du verbe devoir. Ok, mais comment est-ce que je vais savoir identifier si je dois utiliser du en tant que préposition, du en tant qu'article partitif ou du en tant que participe passé du verbe devoir? Eh bien, ça dépend toujours du contexte. En français, on travaille toujours avec les contextes. Si j'ai besoin de ce petit mot-là pour avoir un sens complet, je vous donne toujours le même exemple parce que je pense que c'est plus connu. Par exemple, si je vous dis la coupe du monde de football. La coupe du monde de football, si je ne mets pas le du, la coupe monde de football, vous voyez qu'il manque quelque chose. Donc là, il s'agit d'une préposition. Si je vous dis j'aime bien boire du café le matin. Donc, boire du café, c'est une quantité, quelque chose que je peux compter, mesurer, mais que je n'ai pas exprimé la quantité dans ma phrase. Donc, boire du café, je pourrais dire boire un verre de café, boire 1 litre de café, boire énormément de café, ne pas boire de café. Donc là, il s'agit d'un partitif. Et quand il s'agit du participe passé du verbe devoir, le verbe devoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après le verbe devoir, on a un deuxième verbe à l'infinitif. Quand il s'agit du participe passé, c'est-à-dire qu'on a un auxiliaire avant le verbe avoir, plus le participe passé, du, et finalement un troisième verbe à l'infinitif. Donc c'est pour ça qu'on arrive à identifier, selon les contextes, s'il s'agit de du sans accent ou du avec accent. D'accord? Eh bien, on commence. La première phrase, on a « Il a revenir à 18h, mais il est parti plus tôt. » Il a revenu à 18h, mais il est parti plus tôt. Donc là, il s'agit de du sans accent ou du avec accent. Du ou du. Voilà, du sans ou avec accent. Parfait. Vous voyez qu'il y en a il, on a le verbe avoir et ensuite on a un verbe à l'infinitif. Donc il s'agit bel et bien du participe passé du verbe devoir. Donc il a dû, n'oubliez pas l'accent parce que dans ces cas-là, il y a cette différence de sens. Donc il a dû revenir à 18h, mais il est parti plus tôt. Pardon. Ensuite, on a nous avons acheté du pain pour le dîner. Nous avons acheté du pain pour le dîner. Du pain, du sans accent ou du avec accent. Du ou du. Je vous rappelle que la prononciation, c'est exactement la même. Par contre, le sens, il est différent. Sans accent ou avec accent. Parfait. Donc ici, on a pain. C'est quelque chose que je peux compter, que je peux mesurer. Il n'y a pas de verbe. Donc, nous avons acheté du pain, pas d'accent, pour le dîner. Ensuite, on a
Elle a le verbe étudier toute la nuit pour son examen. Elle a le verbe étudier toute la nuit pour son examen. Du, sans ou du avec accent. Du ou du. Du ou du. Parfait. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe avoir avant et un verbe à l'infinitif juste après. On pourrait essayer de remplacer. Elle a pu étudier toute la nuit pour son examen. Elle a voulu étudier toute la nuit pour son examen. Vous voyez que j'arrive à remplacer pour un autre verbe. Donc là, du avec l'accent circonflexe. Ensuite, on a je viens même quartier que toi. Donc, je sais que c'est du, mais lequel? Je viens du même quartier que toi. Je viens du même quartier que toi. Sans accent ou avec accent? Du ou du? Parfait. Ici, on a je viens, il y a le verbe. Ensuite, on a même quartier que toi. Ici, on parle d'une origine. Quand on parle d'une origine, dans ces cas-là, on a la préposition de plus quelque chose. Je vous rappelle que du, quand il s'agit soit d'une préposition, soit de l'article partitif, on a de plus le qui devient du. Donc, je viens du même quartier que toi. Donc, ici, on a une comparaison en utilisant une préposition. Ensuite, on a ils ont dû attendre sous la pluie. Ils ont dû attendre sous la pluie. Du sans accent ou du avec accent? Du ou du? On regarde les indices. Donc là, on a on, le verbe avoir, attendre, verbe à l'infinitif. Donc, je vais utiliser du participe passé du verbe devoir. Parfait. Donc, ils ont dû attendre sous la pluie. Ensuite, on a j'ai pris temps pour réfléchir à cette décision. Je sais déjà que c'est du, mais lequel? Donc, j'ai pris du temps pour réfléchir à cette décision. J'ai pris du temps pour réfléchir à cette décision. Très important parce que c'est très courant d'utiliser soit le verbe prendre, soit le verbe mettre quand il s'agit du temps. Donc on dit j'ai pris du temps ou j'ai mis du temps pour réfléchir à cette décision. Ici on a l'auxiliaire avoir, mais on a déjà le verbe prendre. Donc temps c'est quelque chose que je peux mesurer. Un petit peu de temps, beaucoup de temps, quelques temps. Donc ici il s'agit du partitif. Donc j'ai pris du temps pour réfléchir à cette décision. Ensuite, on a vous avez dû voir ce film. Il est génial. Vous avez dû voir ce film. Il est génial. Du sans accent ou du avec accent? Du ou du? Parfait. Parfait. Donc là, on a des indices. Donc on a vous avez, on a l'auxiliaire avoir et ensuite on a le verbe voir à l'infinitif. Je vous rappelle que voir c'est un verbe irrégulier, tel que le verbe devoir. Donc là, vous avez dû voir ce film. Il est génial. Ensuite on a ils ont. Bon, ici on peut déjà ajouter, parce que la prononciation est identique. Donc, ils ont dû partir précipitamment à cause du mauvais temps. Vous voyez qu'ici, dans mon texte, j'ai également dû. Donc oui, je pourrais ajouter aussi. Mais comme on a mis ici au départ, donc du mauvais temps, ici c'est une préposition, à cause de quelque chose. De plus le dû. Ici, préposition. Mais il a dû sans accent ou dû avec accent. Vous voyez qu'il y en a l'auxiliaire avoir, il y en a un verbe à l'infinitif. Par conséquent, ils ont dû partir précipitamment à cause du mauvais temps. Cette phrase ici, elle est magnifique, superbe, et je vous explique le pourquoi. Parce qu'on a les dû avec
les deux modèles. Ici, l'auxiliaire, donc avoir plus le participe passé, donc ici c'est le passé composé avec le participe passé du verbe devoir, et ici on a la préposition à cause de quelque chose, donc du mauvais temps. Donc vous voyez que dans un contexte, dans la même phrase, je peux utiliser les deux, mais avec des sens différents. Ensuite on a elle a répété 3 fois la même chose. Donc, elle a dû répéter 3 fois la même chose. Elle a dû répéter 3 fois la même chose. On voit, on regarde directement les indices. Elle, sujet, a, auxiliaire, avoir, répéter, verbe, avoir. On regarde directement les indices. Elle, sujet, a, auxiliaire, avoir, répéter, verbe, alors. Ensuite, on a nous avons parti avant qu'il arrive. Donc, nous avons dû partir avant qu'il arrive. Nous avons dû partir avant qu'il arrive. Du sans accent ou du avec accent. Du ou du sans accent ou avec accent. Ici, les indices. Sujet, auxiliaire, avoir, verbe à l'infinitif. Donc, nous avons dû partir avant qu'il arrive. Ensuite, on a ils ont mangé gâteau qu'ils ont préparé ensemble. Donc, ils ont mangé du gâteau qu'ils ont préparé ensemble. Ils ont mangé du gâteau qu'ils ont préparé ensemble. Donc, du sans accent ou du avec accent. Sans accent ou avec accent. Donc, vous voyez qu'ici, les indices, on a là, on a les sujets, on a l'auxiliaire avoir, mais on a déjà le verbe manger. Ici, le verbe là, c'est le participe passé. Il accompagne l'auxiliaire. Donc, ensuite, on a gâteau. Gâteau, c'est quelque chose que je peux compter. 1 gâteau, 2 gâteaux, 3 gâteaux. Donc, on peut compter, n'est-ce pas? Donc, ils ont mangé du gâteau qu'ils ont préparé ensemble. Donc, ici, on a l'article partitif. Ensuite, on a j'ai. Bon, je sais déjà que c'est dû. J'ai dû remettre mon travail à plus tard. J'ai dû remettre mon travail à plus tard. Mais là, sans accent ou avec accent? Sans ou avec accent. Donc, ici, on sait qu'on a j'ai, donc je plus est, l'auxiliaire avoir, et on a remettre à l'infinitif. Par conséquent, je sais que je dois utiliser du avec accent, car il s'agit du participe passé du verbe devoir. Ensuite, on a 2 espaces, donc à remplir. Nous avons acheté du café et du vin pour notre rencontre. Nous avons acheté du café et du vin pour notre rencontre. Du sans accent ou avec accent. Le premier cas et le deuxième cas. Donc, du et du. Sans accent, avec accent. Sans accent, sans accent. Sans accent, avec accent. Avec accent, avec accent. Donc, lequel? Parfait. Vous voyez qu'ici, on a nous avons acheté. Il y a déjà l'auxiliaire avoir. Il y en a déjà un participe passé du verbe acheter. Café, c'est quelque chose que je peux mesurer ou compter. Un café, 2 cafés, mais un petit pot de café, beaucoup de café, énormément de café. C'est quelque chose que je peux compter et mesurer. Vin, c'est exactement la même chose. Un verre de vin, mais du vin, beaucoup de vin, un peu de vin, assez de vin. Donc, vous voyez qu'on peut mesurer ou compter. Donc là, dans les 2 cas, on a du sans accent et du sans accent. Et finalement, avant d'arriver à la dernière phrase, n'oublie surtout pas du, c'est égal de plus le. C'est pour ça qu'on utilise du avant les mots masculins au singulier. Je n'utilise pas de les, mais plutôt du. Quand j'utilise donc du avec l'accent, la prononciation c'est exactement la même, mais ici il s'agit du participe passé du verbe devoir. Et là, vous pouviez
me dire que mais il s'agit juste du passé composé. Non, c'est le participe passé du verbe devoir. Pourquoi? Parce que j'ai encore d'autres tons composés. J'ai le plus qui est parfait, j'ai le futur antérieur, et là, j'utilise le participe passé, mais mon auxiliaire, il change des tons verbal. Donc, au passé composé, mon auxiliaire, il est au présent, mais je peux avoir donc l'auxiliaire à l'imparfait, l'auxiliaire au futur simple, au conditionnel présent, donc l'auxiliaire plus le participe passé. Il ajouterait le conditionnel passé, par exemple. Donc, gardez ça quand il s'agit du participe passé. J'ai vu quelqu'un qui, à un certain moment, a écrit « du » avec un « e » à la fin. Rappelez-vous toujours la règle, quand il s'agit d'un verbe qu'on a en tant qu'auxiliaire, le verbe avoir, on fait l'accord au féminin ou au pluriel seulement si il s'agit d'un complément d'objet direct et si le complément d'objet direct a été déplacé dans ma phrase, s'il apparaît avant le verbe. Donc, toutes mes phrases ici, je n'ai pas fait bouger les compléments. Donc, il n'y a aucun cas, je vais utiliser du au féminin. D'accord? Donc, on a « Il a dû voyager à l'étranger pour son travail. » Il a dû voyager à l'étranger pour son travail. Donc, du sans accent ou du avec accent. Du ou du. Donc, si on se base sur cette règle-là, on sait qu'il y en a il, sujet, à, auxiliaire, avoir, voyager, à, l'infinitif. Par conséquent, la seule option que j'ai, c'est le participe passé du verbe devoir. C'est pour ça que, oui, je comprends que quand on utilise surtout les portables aujourd'hui, parfois on n'a pas soit les tons, soit on ne pense pas à ça, d'ajouter un petit accent. Mais dans ces cas-là, vous voyez qu'il y a une différence par rapport au sens. Bien évidemment que je vais analyser les contextes et je sais que même si j'écris ici sans l'accent, je vais comprendre qu'il s'agit du verbe devoir. Mais c'est bien de le savoir, surtout car si vous allez soit passer une évaluation, soit écrire à quelqu'un, donc là, c'est bien de bien connaître la différence entre les deux. Je vous rappelle aussi, de façon très importante, aujourd'hui, je vous ai partagé un exercice dans lequel j'expliquais justement l'utilisation de du, de la, de L' et des quand il s'agit d'une préposition et quand il s'agit d'un article participe. N'oublie surtout pas que du devient de après une phrase négative. Par exemple ici, ils ont mangé du gâteau qu'ils ont préparé ensemble. Si je nie cette phrase-là, c'est-à-dire que je vais ajouter la négation, donc ils n'ont pas mangé quoi? Du gâteau qu'ils ont préparé ensemble. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai nié le verbe. Mais normalement, du devient de. Donc, la règle, elle s'applique. Donc, ils n'ont pas mangé de gâteau qu'ils ont préparé ensemble. D'accord? Donc, normalement, après une phrase négative, du devient de. D'accord? De là devient de. De L' devient de. Des devient de. Et des apostrophes quand il s'agit d'un mot qui commence par voyelle ou HMI. Mais ne vous inquiétez pas, après, on aura l'occasion de travailler des phrases négatives. Le plus important ici, c'est de bien penser et bien analyser le contexte car il y a une différence par rapport au sens. C'est très courant que les gens posent la question quel est le niveau? Pour tous les niveaux. Vous voyez bien que parfois il y a énormément de Français là et parfois je regarde les commentaires de ces gens. Il y a énormément. Je vous rappelle qu'être français, c'est juste la nationalité. Ça ne veut pas dire que la personne elle a toujours raison par rapport à ce qu'elle écrit. Donc oui, c'est normal qu'une personne puisse faire des fautes d'orthographe quand elle écrit. Là, la différence entre les deux. Et ça peut arriver, soit s'il s'agit de quelqu'un ici qui dit au 6e, pas seulement au 6e, soit à la 6e, soit en 5e, soit en terminale, soit à la fac, soit dans la vie quotidienne d'un Français dans ces cas-là, mais aussi, surtout, pour ceux qui sont en train d'apprendre la langue. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Bien. Je vous rappelle tous, donc bonsoir à tous qui sont arrivés maintenant. Au long de l'explication, normalement, je ne m'arrête pas parce qu'ici, je dis bonsoir à chacun qui arrive, donc là, je ne m'arrête pas. Mais voilà, donc bonsoir à tous. Et une fois de plus, aujourd'hui, c'est un jour que je suis très, très, très contente car ma chaîne YouTube est arrivée à 20 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner.
en sachant qu'il y a déjà plus de 800 vidéos disponibles. Donc, je vous invite à participer. Si vous êtes déjà abonné, donc merci beaucoup, je suis très contente, c'est grâce à vous. Donc, merci, je suis très reconnaissante. Je vous rappelle, là, on va continuer, hein, il y a encore un exercice, mais juste que grâce à ça, donc, moi, je fais des e-books. Pour moi, c'est mon travail. Pour vous, c'est une source d'études. Donc, il y a des exercices, il y a des explications. Et grâce au fait que je suis arrivée aujourd'hui à 20 000 abonnés, tous mes e-books sont avec 20% de réduction. Donc, c'est une petite Black Friday en avance. Donc, si vous tapez sur mon profil, si vous allez sur mon profil ici sur TikTok, il y a un lien. Il y a aussi dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Donc là, il y a un lien et il y a tous mes e-books. Là, si vous allez par exemple, comment mieux écrire en français, donc vous tapez la réduction, 20 000, comme ça, tout en majuscule, et vous aurez une réduction de 20%. Le même pour je conjugue. Donc, comment mieux écrire en français, c'est surtout, il faut savoir lire en français. Mais là, il y a énormément d'explications, comment mieux écrire, surtout des rédactions. Il y a énormément de propositions des rédactions. Je conjugue, il a été basé pour expliquer le présent, parce que le présent, c'est la base de tous les temps verbaux en français, mais après, vous pouvez adapter. Donc, vous allez utiliser les tableaux de conjugaison au présent, au futur, au passé, tous les temps du futur, tous les temps du passé et d'autres. Et comme je vois qu'il parfois, il y a énormément de gens qui mélangent les règles du passé, donc il y a une explication complète par rapport au passé composé, plus énormément d'exercices avec toutes les exceptions. Donc, il y a comment mieux écrire en français, je conjugue, et le passé composé. Donc, si vous entrez, il y a sur toutes mes vidéos, hein, il y a dans la description des vidéos, mais il y a aussi sur mon profil. Donc, n'oubliez pas, 20 000. Comme ça, et vous aurez une jolie réduction de 20%. Pourquoi ça? C'est pour vendre du livre? Non, c'est mon travail. Mais pour vous, c'est une façon de vous encourager à avoir un bon matériel pour mieux étudier. Donc, c'est pour ça. D'accord? Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas, hein,